Madame la maire, mes chers collègues, d'abord je vous présente mes excuses parce que je n'ai pas participé au début du débat. N'y voyez pas une marque de désintérêt, mais il s'avère que j'ai organisé à la mairie avec la CCI une réunion avec tous les commerçants du quartier, la préfecture et l'association J'accède, justement sur les démarches d'amélioration de l'accessibilité de leurs locaux, volet qui est trop souvent perçu dans sa dimension contraignante, je crois, et pas assez inclusive. L'axe que vous présentez aujourd'hui, rendre la ville accessible dans toutes ses dimensions, est un volet majeur de la stratégie de la ville en matière de handicap. Cette priorité est louable et je crois que votre document ne manque pas d'ambition. Il me semble important de le souligner devant votre Assemblée. Autant j'étais critique ce matin sur la propreté, autant je me retrouve dans une grande partie du plan qui est présenté cet après-midi, bien au-delà de nos sensibilités. Alors vous le savez, les mairies d'arrondissement sont partie prenante de cette mobilisation de la collectivité parisienne aux côtés de nos concitoyens en situation de handicap, et je devrais dire aux côtés des Parisiens qui ont le devoir moral aussi d'accueillir les concitoyens en situation de handicap. Je sais gré d'ailleurs à la ville sur ce domaine de faire confiance à l'échelon local et à l'expérience ou les expériences qui sont conduites en mairie. Les mairies s'engagent aux côtés du département de Paris, c'est le cas dans de nombreux domaines liés au handicap. D'abord dans l'identification des équipements de proximité à rendre accessibles, ou encore dans le suivi des travaux d'accessibilité dans nos crèches, les écoles, les équipements sportifs et culturels. Nous le faisons, nous continuerons à le faire en responsabilité. Présent également dans l'amélioration de la scolarisation des enfants porteurs de handicap dans les écoles parisiennes, sujet délicat sur lequel nous ne manquons pas de faire remonter les besoins, les attentes qui sont exprimées par les parents de nos arrondissements. Les progrès ces dernières années sont indéniables, je tiens à le souligner, sur le sujet. Nous le faisons également dans l'exercice de la citoyenneté des personnes en situation de handicap, avec la mise en place et l'animation des conseils locaux du handicap et ou d'ailleurs des conseils locaux de la santé mentale, même si les sujets ne se recoupent pas totalement, fort heureusement. Nous le faisons dans le recrutement ou le réemploi d'agents en situation de handicap avec un engagement fort par le biais des emplois tremplins ou des emplois doux, par exemple. Je souhaiterais d'ailleurs que les mairies qui ont envie de s'impliquer encore plus sur ce sujet-là puissent être accompagnées. Nous le faisons enfin dans l'accès aux droits, avec la création, comme je l'ai fait dans le 5e, de maisons des droits, dans lesquelles on peut trouver des permanences spécialisées, notamment du représentant des défenseurs des droits pour lutter contre les discriminations liées au handicap. Nous savons également innover. Sur votre proposition, Madame la maire, dans le 4e et le 5e arrondissement, nous avons lancé à titre expérimental le dispositif des ambassadeurs de l'accessibilité qui sont aux côtés des administrations, aux côtés de la mairie et des commerçants pour faciliter l'accès des établissements recevant du public. Avec ces jeunes en service public, nous accompagnons au mieux les professionnels de santé, les responsables d'équipements de proximité, pour que la mise en accessibilité des locaux ne soit pas vécue justement comme pénalisante. L'expérience mise en place en novembre dernier prend corps et nous jouons pleinement notre rôle de facilitateur. La synergie entre l'action du département et les actions conduites à l'échelle des arrondissements prend tout son sens pour répondre aux défis de l'accessibilité universelle que vous appelez de vos voeux. Toutefois, dans le même temps, je trouve que vous allez un petit peu vite en besogne en considérant sur le terrain de l'accessibilité et de l'espace public que, je vous cite, l'accessibilité physique de l'espace public se serait considérablement améliorée.
Je pense plutôt que l'ambition de la politique portée par M. l'adjoint dans cette stratégie parisienne devrait diffuser dans l'ensemble des politiques de la ville, notamment dans celle de l'espace public et des déplacements. Sur ce point, je souhaiterais connaître la réalité des chiffres et le bilan d'étape circonstancié de la mise en œuvre réelle du plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics dont on ne parle pas, le PAV 2012-2020, qui intéresse autant les publics porteurs de handicap que l'ensemble de la population parisienne, seniors, familles avec poussettes et plus largement évidemment tous les usagers de l'espace public. Des progrès considérables sont à faire en matière d'accessibilité de l'espace public au moment où celui-ci a tendance à être encombré ou abîmé par les conséquences de la politique municipale sur un certain nombre de sujets. Je pense, et ça n'est pas rien, aux fausses d'arbres de 3 mètres sur 3 qui ne cessent de pousser sur nos trottoirs, du fait d'une doctrine qui continue à me sembler un peu ubuesque, des trottoirs parisiens éventrés par les multiples chantiers des concessionnaires, Enedis, GRDF, CPCU, qui sont dans l'impossibilité aujourd'hui de réaliser la remise en état de ceux-ci une fois leur intervention passée, à la suite du nouveau règlement de voirie qui continue à être très inadapté, les trottoirs abîmés pour lesquels, nous le savons tous, les budgets de fonctionnement des sections territoriales de voirie sont en baisse constante. Nous abordons évidemment là la question des moyens. Et cette question est importante. Jusqu'en 2015, un bleu budgétaire nous permettait de connaître les montants inscrits. Je crois que c'était 1 500 000 € de l'époque. Depuis, nous n'avons plus d'informations. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en sera-t-il pour le restant de la mandature sur cette question très concrète? Le deuxième bémol que j'exprimerai sur votre stratégie concerne le bon fonctionnement de la maison. Il va falloir bientôt. À 10 minutes. Pardon, non, allez-y, oui. Excusez-moi. Le bon fonctionnement de la MDPH, dont la situation budgétaire financière me paraît assez fragile. Le rapport de l'inspection générale de la ville n'est pas de nature à nous rassurer. Nous en sommes pourtant tous conscients. La MDPH est l'acteur central pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors que ses missions ne cessent de s'accroître, eh bien chaque année, la MDPH est contrainte de puiser dans ses réserves, aujourd'hui épuisées. L'inspection générale est très claire sur ce point. La marge de manœuvre pour faire des économies est faible et le département va devoir mettre la main à la poche. La subvention annuelle versée chaque année depuis 2011 et la subvention exceptionnelle qui a été versée en 2015 ne suffisent plus à boucler le budget. Par ailleurs, la prise en charge des 40 000 situations individuelles par an mérite, je crois en tout état de cause, un effort supplémentaire. Au-delà de ces réserves, vous l'avez compris, je partage avec mon groupe l'ambition qui est la vôtre de porter une politique volontariste pour rendre notre ville accessible, accueillante et inclusive. Je souhaite poursuivre l'implication de mon arrondissement dans cette ambition partagée. Au-delà des moyens financiers et programmés dans le temps, nous devons faire bouger les mentalités en ouvrant davantage les recrutements aux personnes porteuses de handicap et en élargissant largement tous les accueils, ceux de nos mairies comme ceux des administrations, aux personnes porteuses de handicap. Je vous remercie.